Accueillons tout de suite et maintenant le président de la Commission nationale des présidents de fédérations et églises protestantes de Côte d'Ivoire, le révérend général Camille Makosso. Bonjour. Alors, comment tu veux qu'on t'appelle désormais, révérend ou général? C'est toujours révérend général. Révérend général. Tout à fait. Les deux en même temps. Oui, ça a toujours été, même sur mon passeport, c'est révérend général. Révérend général. Tout à fait. D'accord. Camille Makosso, avant de démarrer, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité et toute la vérité. Je le promets, je les gire. Bon enfant. Bon enfant, bon pasteur. Révérend général Camille Makosso, bonjour. Bonjour. Tu as été réélu la semaine dernière à la tête d'un groupement de pasteurs. Alors, parle-nous de cette organisation et combien de pasteurs elle regroupe? Il faut dire que la commission protestante évangélique existe depuis juin 2011. Elle émane juste après la crise post-électorale lorsque l'église évangélique avait beaucoup été indexée, stigmatisée, autre. Il fallait que les présidents de fédérations se regroupent dans le but de désigner un porte-parole et un secrétaire général qui allait rencontrer les nouvelles autorités pour leur expliquer que ce n'est pas nous qui sommes à la base de la crise post-électorale et essayer de faire organiser le retour de plusieurs pasteurs qui étaient partis en exil et autres. C'est en cela que l'archevêque Kassida Zito, paix à son âme, avait été désigné. Et moi, à partir de 2015, j'ai été porté à la tête de l'organisation afin que je puisse représenter la voix des pasteurs. D'accord. Devant les autorités tactiques. Elle englobe aujourd'hui près de 10 350 pasteurs parce qu'à partir de 2012, la direction des cultes nous avait indiqué qu'il fallait connaître au moins le nombre de pasteurs qui existent sur l'ensemble du territoire. On avait l'annuaire des prêtres catholiques, on avait l'annuaire des imams, mais on n'avait pas l'annuaire des pasteurs et des églises d'origine africaine. Donc nous avons fait un travail très acharné pour identifier le maximum de pasteurs sur le terrain. Ça n'a pas été du tout facile parce que d'abord, ça avait été taxé d'être une action politique. Il fallait expliquer aux pasteurs, les faire comprendre et autres. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, c'est 85 organisations, fédérations collectives de pasteurs et plus de 10 300 pasteurs qui sont officiellement identifiés. D'accord. Quand on parle d'églises d'origine africaine, on parle de quoi? On parle des christianistes célestes, on parle des églises d'Eima et autres. Il y a 4 branches en Côte d'Ivoire. Il y a l'église catholique, il y a les musulmans, il y a les églises africaines et il y a les églises évangéliques. Donc voici les 4 grandes familles qui composent les religions en Côte d'Ivoire, qui représentent 85% de la population. D'accord. Alors on regarde quelques images de la cérémonie et on revient parler. On compte ensemble. On compte ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Tu as été élu par acclamation ou tu avais un adversaire en face de toi? Non. D'abord, il faut préciser une chose. Ce n'était pas une réélection. Parce que j'ai vu beaucoup de choses qui ont été dites sur les réseaux. Ce n'était pas une réélection, c'était la réunion de mon bureau. Tous les pasteurs présents composent le bureau élargi de la commission. Il y avait un problème sur une ordonnance du chef de l'État, une incompréhension au niveau des églises, et il fallait se retrouver. Et il y avait une motion de destitution qui était en place. De qui? De toi? De moi. Donc, la destitution est passée en mode avertissement avant destitution. Et dans notre programme, lorsque le conseil de discipline prend une motion, à cet instant précis, si c'est vous qui êtes concerné, vous n'êtes plus président à l'instant T. C'est-à-dire, là où on prend la décision, vous devez quitter votre poste, le siège de président, on vous juge, soit on vous rétablit, soit on vous démet. Qui gère le conseil de discipline? C'est un groupe de sages, ce sont les anciens des pères et qui sont aussi à la tête de certaines fédérations. Donc vous avez des organisations, des églises telles que l'église protestante méthodiste, qui sont c'est l'organe, je peux le dire, suprême. Ce sont des pères, ce sont des personnes qui, en 2015, m'avaient pratiquement porté, parce qu'il y avait eu des incompréhensions avec l'archevêque, c'est eux qui m'ont porté, donc c'est eux qui avaient le pouvoir de me retirer le titre de président, mais ils ont préféré, dans un premier temps, vu les enjeux qui sont là, et vu que c'est cette année aussi, je dois reposer ma candidature, ils ont décidé de me donner un avertissement, de me donner des motions, des choses qu'ils ne veulent plus voir, des conseils, et je pense que c'est par amour qu'ils ont pris le soin de le faire, et aussi par devoir de reconnaissance. Et quelles sont ces choses-là qu'ils ne veulent plus voir? Dans un premier temps, ils ne veulent plus me voir. On va y revenir. Oh, non, tu maintiens ta question, on va y revenir. Alors, quels sont les objectifs que tu t'es fixés? Juste après? Qui t'ont été fixés par tes pairs?
Bon, je pense que j'ai 4 objectifs. Numéro 1, il ne discute pas du fait que je suis un leader officiel sur les réseaux sociaux, mais que je peux utiliser ce leadership à bon escient. C'est-à-dire, je prends un exemple simple. Il y a un problème sur les terrains en Côte d'Ivoire. Et il y a un problème, par exemple, du Chété qui a fait, par exemple, un problème avec, comme je pourrais le dire, Souleymane Kamagaté. Entre ces 2 sujets généraux, selon toi, qu'est-ce qui est primordial pour le peuple de Côte d'Ivoire? Donc, réponds. C'est le problème de terrain. Utilise ton leadership avec la carrure que tu as pour savoir parler et aussi avec le bon ton. Surtout sur les œuvres sociales. C'est là où on t'attend. Et surtout et principalement dans le ministère auquel Dieu t'a appelé. Ils veulent plus me voir engagé dans ce ministère. Mais tu pourrais aussi intervenir dans le problème avec Imra et Souleymane. Il y va de la paix. Il y va de la paix. C'est un problème social. Justement. Oui, il y va de la paix, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se prononcer dessus. Ils veulent que je sois un peu plus maintenant en retrait de certains sujets d'actualité. Tu as une voix autorisée. Oui, mais me prononcer sur des sujets assez sérieux. Je prends un exemple simple. Il y a par exemple un problème au niveau comme je pourrais le dire, de la ville de ma femme, Soubré. Vous savez qu'actuellement, il y a un problème, les gens parlent. Il y a même un influenceur actuellement qui s'est dit être en exil au niveau du Burkina. Oui, est-ce qu'il n'est pas un général, je pourrais le dire, assez adéquat que tu partes à Soubré, voir ce qui se passe exactement et interpeller dans le bon ton les autorités par rapport aux actions qui peuvent être menées à Soubré. Il y a des localités, par exemple, on voit des femmes avec plusieurs seaux d'eau en train d'attendre de l'eau. C'est des choses, par exemple, que le gouvernement n'est pas informé. Avec ton leadership, va dans ces endroits, pose le problème avec le bon ton pour que des choses puissent avancer. Il y a des femmes, par exemple, qui sont battues, qui traversent des moments difficiles. Est-ce que tu ne peux pas utiliser ton aura dans le but de défendre ces genres de sujets assez importants? Et vous allez constater que ce sont des sujets qui sont majeurs. Les réseaux sociaux, c'est une addiction, comme l'alcool, comme la drogue, comme le sexe, comme la masturbation. Et quand tu es dans ce monde-là, tu as souvent besoin de prendre du recul. Alors, justement, révérend Kamim Akosso, si tu dois régler des problèmes sociaux, à quel moment tu joues ton rôle de pasteur? Le rôle de pasteur est un rôle permanent. C'est le rôle qui doit être mis plus en avant. Je prends un exemple. Samedi prochain, nous avons une grande convention au niveau de Yopougon, au niveau de Yopougon, à la salle des enseignants Synepsi, qui va rassembler entre 2 000 à 3 000 personnes. C'est ma 4e convention. Donc, il faudrait que je sois plus concentré sur ça. C'est ce leadership religieux qui fait en sorte que lorsque tu prendras position sur quelque chose de clair, tu seras encore plus écouté. Mais si tu te prononces sur tout, tu mets ta bouche dans tout, finalement, le poids de ta parole n'aura plus de l'effet. Or, quand tu sors à des moments spécifiques, on dit « Ah, c'est que l'heure est grave ». Si le général décide de parler de ce sujet, c'est que l'heure est grave. Et c'est quelque chose que je peux le dire, me forcer, m'adapter. On doit même, je peux le dire, je peux le dire, pas m'encourager, mais m'aider dans ce sens-là. Parce que le béret est un esprit. Ok, général. C'est un esprit. Pourquoi tu dis que tu dois te forcer? Pourquoi tu dois te forcer? Normalement, en tant que pasteur, ça devrait être logique, naturel. Non. Toi, tu dois te forcer. Non, ne dites pas ça. Un homme de Dieu est d'abord un être humain. C'est un homme qui a des envies et autres. Et quand tu es dans les réseaux sociaux, il y a d'abord la course aux abonnés, la course aux vues, la course au leadership charismatique sur les réseaux et autres. Et ça t'entraîne dans une spirale où lorsqu'il y a un sujet d'actualité, tu te dis, il faut que j'en parle pour avoir un maximum de vues et un maximum d'abonnés. C'est quelque chose, quand tu es acteur, tu le sais. Mais arrivé à ce moment donné, tu t'assois et puis on te rend compte que, est-ce que tu as encore besoin de ça? Tu as plus de 7 millions d'abonnés, tous réseaux confondus. Tu es mondialement connu. Est-ce que Makosso, au stade où il est arrivé, a besoin de lutter le leadership des vues avec des jeunes TikTokers qui sont en train de monter? La réponse doit être non. D'accord. Mimi? Alors, général, lors de la cérémonie, il y a des pasteurs qui t'ont dit la vérité, on regarde. Nous sommes pasteurs. Nous servons Dieu. Et nous n'avons pas autre chose à faire que servir Dieu. Dans la vérité. Parce que le Dieu que nous prions, il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. C'est pour cela que ce matin, avec votre permission et les membres statutaires, je demande au général de se déplacer de la table de séance. Mettez une chaise là pour lui. Nous tenons à vous exprimer notre désapprobation à votre prise de position et votre attitude sur les réseaux sociaux.
nous estimons que vous pouvez servir à des causes nobles, sans vulgarité, sans dispersement, sans arrogance et sans injure. Monsieur le révérend, nous, Conseil de discipline, nous interdisons à compter de ce jour, article 1, de vous prononcer sur des buzz au sujet des sujets inutiles sans édification pour le peuple, la jeunesse et pour le corps de Christ. Article 2. De ne plus monter sur des panels live de TikTok d'où des personnes se prêtent à vous insulter. Vous manquez de respect. S'attaquant à votre famille biologique, spirituelle, le corps de Christ. Article 3. À ne plus tenir des propos injurieux à l'égard de la gente féminine, touchant à leur honneur, à leur intégrité, à leur dignité et à leur sexualité. Article 4. À ne plus vous ingérer dans les débats politiques ayant une position ou un parti pris. Vous devez adopter une position impartiale à l'effet de carner et avoir l'attitude d'un leader religieux. Monsieur le Président, prenez ceci comme une mise en garde, car en cas de violation de ces points énumérés qui ne sont pas exhaustifs, vous nous mettez dans l'obligation de procéder sans délai à votre destitution. Voilà. C'est sérieux, hein? Ouais, c'est sérieux. Révérend général Kami Makosso, qui étaient ces deux personnes au micro tout à l'heure? Lui, c'est déjà le monsieur en Domoro. En blanc, il est hein? le président du conseil de discipline. D'accord. Et lui, je n'ai pas son nom en mémoire, mais c'est le secrétaire général de la commission section Abobo. D'accord. Oui, il est le porte-parole du conseil de discipline. D'accord. Mimi? En ce moment-là, quand ils étaient en train de parler, je t'ai vu, ils t'ont donné la place, tu étais assis. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête en ce moment-là? Dans ma tête, je ne suis plus président. Mais est-ce que tu étais sérieux? Est-ce que tu prenais ce qu'ils disaient? Non, attendez. Le jour où je meurs, ceux qui vont porter mon corps pour aller au cimetière, là, ce n'est pas les guérisseurs, c'est les pasteurs, c'est ma famille. Moi, je n'ai que eux. C'est mon dernier rempart. Donc, lorsqu'ils viennent en face de moi, ils n'ont pas peur de moi, je ne suis pas le Dieu hôte. Ils me disent ce qu'il y a lieu de dire parce qu'ils m'ont expliqué après que, par ta faute, lorsqu'on est sur le terrain, même pour convaincre des pasteurs à nous rejoindre, ils ne veulent pas venir à cause de toi. Tu nous mets en difficulté. Il suffit même qu'on dise qu'on est dans l'organisation avec Makosso. On est souvent victime de moqueries et autres. On ne veut plus de ça. Et à un moment donné, tu n'es pas fou. Tu ne vas pas prendre maintenant les excuses. Non, j'ai perdu ma femme. Oh non, ce n'est plus des arguments. Ça fait 5 ans. Ressaisis-toi. Tu n'es pas un enfant. Donc je le prends avec tout le cœur. Et c'est quelque chose dont je bénis Dieu. Parce que j'ai été 2 fois en Israël en début d'année. Et ma plus grande prière, je disais à Dieu, donne-moi un nouveau cœur. Donne-moi un nouveau esprit. Parce que tu vois tes enfants souvent qui ont souffert de tes prises de position. Tu vois souvent des enfants qui t'ont manqué de respect sur les réseaux. Tu te dis, pourquoi aujourd'hui tout ça? Et quand cela arrive, tu te dis, c'est Dieu qui veut te donner une seconde chance. Alors, Makosso, de nombreuses personnes doutent de toi en tant que pasteur. Est-ce que tu es conscient de ça? Oui, je ne vais pas être fou, hein. Je suis conscient de ça parce que lorsqu'ils voient l'homme des réseaux sociaux, ils se disent, est-ce qu'un tel homme, Dieu peut l'utiliser? Mais en fait, ils oublient quelque chose de très important. La majorité des personnes que Dieu utilise sont des personnes que les hommes n'approuvent pas. C'est un principe spirituel, j'explique. La Bible nous enseigne que Dieu utilise les choses viles aux yeux des hommes pour confondre les sages. Moi, dans le domaine du ministère, c'est pour cela que vous ne verrez jamais un pasteur renommé que vous connaissez dire que je ne suis pas convaincu du ministère du général. Parce qu'on s'est déjà vu sur le terrain micro en main. Et ils disent que Makosso est partout, sauf dans les églises. Toi, tu vois ce genre de commentaires. Oui. En fait, c'est un slogan. C'est un slogan parce que même quand je pose quelque chose, il est partout, sauf dans les histoires d'église et autres, je les comprends. Maintenant, ils me verront plus dans les histoires d'église et autres, et j'espère qu'ils me rejoindront et ils me suivront. Moi, particulièrement, j'attends de voir, parce que plusieurs fois, tu as annoncé que tu vas arrêter les buzz, mais plus d'une fois, on t'a vu dans les buzz. Est-ce que... Comment je peux croire en ce changement de ta part? Non, ce n'est pas un changement. Parce que Makosso n'est pas le diable. Makosso n'est pas quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un que toute la Côte d'Ivoire reconnaît qu'il a un bon cœur. Il faut aider, comme le général Kami Makosso. C'est quelqu'un qui soutient les veufs et les orphelins. Lorsqu'il y a des cas critiques sur les réseaux sociaux, les 2 noms qui reviennent à tout moment, c'est Hassan Ayek, c'est Makosso. Donc, ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Le seul reproche qu'on lui fait,
il ne connaît pas sa place. Il met sa bouche dans tout. Donc, il y a une question de responsabilité que tu prends. Alors, tout à l'heure, Ozone a dit qu'avant, on dit que tu n'étais pas dans les choses d'église, tu dis que tu n'étais pas dedans, mais cette fois-ci, ils vont te voir dans les choses. Non. Donc, avant, tu n'étais pas dans les choses. Je suis dedans, même pas avec beaucoup d'accent. Je ne mettais pas beaucoup mon ministère en avant. Je mettais beaucoup mon ministère en avant, je le reconnais. Donc, tu reconnais. Tu sais, avant, tu n'étais pas dedans. Donc, tu reconnais que tu n'étais pas dedans. Mais je n'étais pas assez, je peux être de communicant là-dessus. Je prends un exemple simple. En décembre, c'était 3000 personnes au niveau de Yopougon. Avec sans offrande. Je suis le seul, quand même, excusez-moi, toute modestie mise à part, je suis le seul pasteur qui organise ces conventions, il n'y a pas d'offrande. Général, tu as fait du mal par tes actions, tu as fait du mal à beaucoup de gens qui auraient pu être aujourd'hui à l'église. Bon, tu sais, puisque tu ne communiques pas sur tes bonnes actions. Aux hommes, souvent je vous ai écouté sur votre plateau. Vous avez dit aussi des choses qui souvent se sont un peu fortes. Que Makosso ment. Est-ce qu'on peut injecter à quel moment on l'a dit? Aïe. Quand? C'est le président Mouloukou. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça. Non, tu as mal entendu. Oui, tu as menti aux gens. Maintenant, toi, par exemple, quand tu dis « j'ai fait beaucoup de mal aux gens ». Oui. Je peux t'expliquer? Explique-moi. OK. Tu viens de dire toi-même tout de suite que tu fais les choses bien, mais tu ne mets pas ça en avant. Ce que tu mets en avant, c'est le béret, c'est de mettre ta bouche dans les choses qui ne te regardent pas. Mais pas en faisant du mal aussi. Non, mais oui, bien sûr. C'est le béret. Tu fais du mal, pourquoi? C'est parce que tu es un pasteur. Voilà. Tu ne peux pas mettre ta bouche dans les choses qui ne te regardent pas. Donc, en pensant que tu vas arrêter les tu es censé être dans les choses de Dieu. Moi, j'attrape ton pied. Demande pardon avec moi à tout ce que j'ai déçu. Et je vous dis pourquoi. Ces jeunes que vous voyez, j'ai une partie de responsabilité. Excusez-moi les jeunes. Mais souvent dans la mauvaise éducation de plusieurs jeunes. Prenez un exemple. Il y a eu une semaine, tous les jeunes devaient être convoqués au Palais de la Culture. Parce qu'il y a eu plusieurs entreprises qui sont venues avec le ministère de la Jeunesse pour que ces jeunes viennent déposer les dossiers autres. Il y a pratiquement eu beaucoup de jeunes qui n'y sont pas partis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans les bérets sur les réseaux sociaux à nous écouter. Donc la question d'Ozone est juste alors. Elle est juste. Et pour cela, je voudrais sincèrement, avec votre appui, demander pardon. Général, aidez-moi, s'il vous plaît. Les panels, tout ça, tu vas arrêter. Camille Makosso. J'aime être président. Le titre de président, là, excusez-moi, c'est bon. Entre être président et puis aller dans le panel où on va t'insulter. Bon, Camille Makosso, on a serré plus sérieusement. Moi, je te parle. Moi, je vais te parler. Je sais, je suis conscient que tu as eu à faire beaucoup d'actions positives. Ce que je te demande, c'est de te donner entièrement à Dieu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te suivent. Je pense qu'avec le don que tu as, le don de la parole que tu as, tu peux ramener beaucoup de personnes à Christ. Il faut être sérieux, tout simplement. Parce que tu dis quelque chose, après on te voit dans l'autre chose. Je veux que tu sois sérieux, tout simplement. Le pardon que tu demandes, on va demander pardon à ceux que tu as blessés, mais après la pub. On revient tout à l'heure. Mimi? Général, qu'est-ce qui a changé chez toi depuis l'événement avec les pasteurs là? Il y a eu quel changement en toi? Tu veux que je sois honnête avec toi? Bien sûr. Il y a une prise de conscience. Parce que quand tu as, même tes anciens fidèles qui t'appellent, qui te disent, papa, nous-mêmes là, on veut te dire ça, mais on ne savait pas comment te le dire. Ça fait chaud au cœur. Vous savez, l'homme qui est Camille Makosso est un homme qui a traversé beaucoup d'épreuves. Et pas des moindres. Moi, ce n'est pas des petites œuvres. Moi, j'ai fait la prison. Je ne suis pas allé en prison parce que j'ai volé. Je suis allé en prison pour des conflits avec pasteurs. Je suis le gars qui paie sa femme et le yako qu'on me donne, c'est de dire il a tué. C'est mon yako. Personne ne se dit elle est quittée en clinique, elle appelle le médecin pour lui dire j'ai mal. Et le médecin lui dit va payer un médicament, ce qui est interdit par les procédures médicales. On laisse tout ça et je vis ça pendant 9 mois. Je dois m'occuper de mes enfants seul. Ce n'est pas des excuses. C'est surtout ce côté prise de conscience. Quand je regarde même mes vidéos dans le domaine de l'exercice du ministère, je me dis, petit, tu as 45 ans et ça fait sortir le chiffre 9. Tu es en 2025 qui fait sortir le chiffre 9. Ça fait 9 ans de présence. À 9 ans, quelque chose doit se passer parce que la femme détient une grossesse pendant 9 mois.
Donc après 9 ans, après le chiffre 9, il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau qui sorte. Et c'est sur cela que je suis en train de travailler. Aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser mon application de prière. Une application. Une application dans le téléphone? Oui, ouais. oui, Okay. pour que je puisse suivre mes fidèles et prier pour les personnes. Je suis en train de voir l'un de nos bureaux à la maison que je suis en train de tout transformer pour faire des programmes de prière spécifiques. Et comme vous me reprochez tout le temps, on va arriver à tes projets. Alors, tu es aussi connu comme un acteur influent du show business. Alors, ce sera quoi désormais tes rapports avec ce monde? Lorsque des artistes ont besoin de moi, dans le but de les soutenir pour leurs concerts, je pense qu'il y a le concert de Vital qui arrive tout prochainement, je vais lui apporter ma contribution en tant que vraiment un père et autres. Mais m'immiscer dans des sujets, non, c'est fini, c'est mort. Donc, je parle du show business. Hein. Je vais aider les artistes. OK. Et te déplacer, d'aller dans les concerts souvent? Ça dépend. Si c'est un concert, par exemple, qui n'a pas un caractère... Un concert de coupé-décalé, par exemple. Ça dépend de qui aussi. Pourquoi coupé-décalé? Je prends un exemple. Kérosène organise un événement, il m'invite, j'y vais. Ça ne va pas me déranger. Je peux prendre la parole, sensibiliser, l'encourager. Parce que ce ne sont pas des démons. Il ne faudrait pas qu'on présente les artistes comme les agents du diable. Donc tu peux pas aller dans un concert de rap ivoire? Je peux aller dans un concert de rap ivoire. Tu parles d'un concert de qui? Par exemple, tu peux pas aller dans un concert de qui? Je vais prendre un exemple. Vous avez par exemple une artiste dont on sait que dans son concert, il y aura des parties dénudées. Ma présence n'est pas, je ne peux pas citer de nom, ma présence n'est pas indispensable parce que ce n'est pas la place d'un pasteur. Justement, c'est là-bas que tu dois être pour sensibiliser. Non, Mouloukoukou, tu vois, je reviens de loin. Et dans ce loin d'où je reviens là, je ne peux plus être sujet de scandale ou de polémique. Et la Bible dit, au cas où tu deviens sujet de scandale, tu es maudit. Je ne veux pas être sujet de scandale. Je veux aider mon prochain. Depuis qu'on est sur ce plateau, Dieu est en train de me révéler quelque chose. Il t'a dit quoi? Quelle chose? Il me parle de cette jeune fille qui est là. Quelle jeune fille, ça? Celle qui est là. Elle peut venir, non? Elle peut venir. Ouais, elle peut venir. Viens, ma chérie, viens. Ils t'ont dit quoi? Ils t'ont dit quoi dessus? Ouais. Depuis que je suis là, ouais. Depuis que je suis là, j'entends dans ma voix, j'entends sa mère. Viens à mes côtés ici. Au moins ici, c'est sûr que tu entends j'entends sa maman. Je ne sais pas où est sa mère et autres, mais le Seigneur me met à cœur que je dois l'aider. Sa maman, on va lui demander, Cynthia, tu permets, on va lui demander. Ça va, jeune dame? Ta mère, elle est où? Elle est avec toi? Oui. Vous habitez où? À Yopougon. C'est bon, vous l'entendez? Donc ta mère, elle est avec toi? Oui. À Yopougon, sa mère. Et le Seigneur me dit que je dois lui apporter une aide. À sa mère? À sa mère. Je ne sais pas pourquoi. Mais elle doit apporter l'aide à sa mère. Ta mère, est-ce qu'elle est malade? Non. Elle vit bien? Vous vivez bien? Vous n'avez pas besoin d'aide, hein? Mais je veux savoir quelque chose. Faut bien lui demander. Mais Makoso, mon général, moi je veux savoir quelque chose. Ouais. Mais le Seigneur te dit d'aider sa maman. Tu ne sais pas pourquoi. Mais demande au Seigneur. Ma chérie, va t'asseoir. Tu sais, je dois lui apporter une aide simple. Oui. C'est une aide financière pour qu'elle remette à sa mère pour faire quelque chose d'assez spécial. Tu veux combien? Le Seigneur m'a mis à cœur la somme de 500 000. Est-ce que tu veux le faire maintenant? Ma fille, viens, s'il te plaît. Il dit 500 000 francs. D'accord. Mais il faut que je... Il y a 250 000 francs ici. Dès qu'on ne pleure pas, ma fille, dès qu'on finit, ne pleure pas, s'il te plaît. Je ne sais pas ce que vous vivez. Oui, justement, c'est la chose que le Seigneur me met à cœur. Il me dit, je dois vous aider. Il y a 250 000 francs ici. Dès qu'on finit l'émission... Viens, tu te mets entre Ozone et Mimi. Viens là, quand on te voit, tu regardes la caméra et puis tu regardes le révérend. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre famille, mais c'est l'aide que le Seigneur m'a dit de vous apporter. Donc, voici 250 000. Dès qu'on finit l'émission, je te remets encore 250 000 francs. Que le Seigneur te donne. D'accord, tu peux te rasseoir. Va t'asseoir, bébé. Tu peux te rasseoir. Tu vois, Mouloukoukou. D'accord. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Désormais... S'il vous plaît. C'est l'œuvre de Dieu. Il y a des personnes qui ont besoin de ces gens d'aide. Mouloukoukou. Je préfère plus être actif dans ces genres de domaines que dans des domaines qui ne vont rien rapporter. D'accord. Qui vont te rapporter que du mépris et de l'injure. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vit, mais il y a quelque chose que Dieu m'a dit par rapport à sa vie. D'accord. Désormais, tu dois vraiment donner l'exemple. Tu dois être irréprochable. Est-ce que tu penses à te recaser avec une femme? Bien sûr. Bien sûr. Les pasteurs l'ont dit qu'ils me donnent un délai de 12 mois.
Et il faut dire qu'actuellement, c'est plus que nécessaire parce que j'estime que s'il y a une femme à côté de moi, elle peut me donner aussi beaucoup de conseils dans les choses qu'il ne faut pas. Et vous voyez, ça tombe aussi bien parce que imaginez qu'actuellement, je viens présenter une fille, une femme. Avec mon attitude sur les réseaux, tu prends l'enfant de quelqu'un, tu l'amènes et le lendemain, les gens commencent à l'insulter. Est-ce que tu serais responsable? Mes enfants aujourd'hui n'ont pas pu aller dans certains pays à cause de mes prises de position. À un moment donné, on dit seuls les imbéciles ne changent pas. Et je veux qu'on m'aide, parce que j'ai besoin d'aide. D'accord. Est-ce que dans ton environnement, il y a une femme qui allait... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie? Pour le moment, parce que tu dis qu'ils t'ont donné 12 mois, c'est ça, non? Oui, oui. Non, pour le moment, non. Il n'y a personne qui répond aux critères? Pour le moment, non, il n'y a personne. Donc tu vas prendre quelqu'un comme ça en 12 mois? Non, c'est maintenant que tu as cherché. C'est maintenant que j'ai cherché. En 12 mois, là. Une Camerounaise. Tu veux forcément une Camerounaise? Pourquoi une Camerounaise? Alors, pourquoi une Camerounaise? Ça, c'est une promesse que j'ai faite au peuple du Cameroun avec notre alliance. Je leur ai dit, ma future épouse sera camerounaise. Et je sais, parce que c'est un pays où les femmes ont quelque chose, elles ont le leadership de te parler qu'à l'heure de tout. C'est les lions. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas? Ça existe, mais je veux vivre une autre expérience. Et ça, les femmes bêtées? Et puis non. Hé, mon frère. Non, je ne suis pas d'accord, ça veut dire quoi? Je viens de là-bas. Alors, ce n'est pas une question, pourtant, c'est pas une question d'amour, c'est une question d'expérience. C'est aussi d'amour, parce que je suis plus attiré par ce pays-là. Est-ce que déjà, parce que je sais que tu vas beaucoup au Cameroun, est-ce que déjà, il y a une que tu as vue là-bas? Non. Non. Rien du tout? Non, en toute sincérité. Donc tu vas faire comment? Tu vas aller sur place pour aller... Je vais prier le Seigneur et je sais qu'après cette émission, certaines qui ont des sentiments, parce que c'est souvent difficile d'avouer ces sentiments à Makosso. Tu te dis, il va peut-être m'afficher et autres. Bon, c'est compliqué. Il y a des filles qui te disent, bon, tu me plais bien, mais j'ai peur que tu m'affiches et autres, parce que je suis un bandit. Tu as déjà eu des... voilà, ça répond. Voilà. Non, je te dis. L'homme en si, je suis un bandit. C'est quelqu'un qui, tu vas le contacter, oh, venez, il y a un papa, il y a une fille qui m'a amené ses nuits de haute. Makosso, il est bizarre. Maintenant, je veux que ce côté bizarre disparaisse et que ce soit le côté responsable pour être utile pour ce pays-là. Est-ce que tu as des propositions en ce moment? Est-ce qu'il y a des filles qui viennent vers toi? Oui. Est-ce que tu penses qu'une femme qui t'envoie des nudes est une femme qui a quelque chose dans la tête? Non, je pense que c'est un problème. Parce que souvent, ils t'envoient cela pour te tester. Et tu peux tomber dans le piège et puis l'œuvre du diable. Oui, c'est l'œuvre du diable, c'est le diable. C'est le diable lui-même qui fait ça. Oui, c'est le diable. Donc les Camerounaises qui t'envoient les nudes, là, c'est le diable aussi? Non, pas les Camerounaises. J'ai dit à certaines femmes. Moi, j'ai été... Mouloukoukou. Toi, pas toi, tout le monde sauf toi. Mais pourquoi? Mouloukoukou, il sait, je sais. Il sait quoi? Il sait quoi? Ah, Mouloukoukou. Ah non, qu'est-ce que je sais? Tu sais que lorsque tu es dans le milieu du showbiz, lorsque tu es visible, même avec le même Foumen qui est sur le plateau. Non, toi, mais il y a des petites qui vous contactent. Je dis Mouloukoukou parce qu'il est dans le milieu du showbiz. Il sait qu'il y a des tentations, il y a des propositions indécentes. Faut pas dire voilà. tous. Il y a beaucoup de propositions indécentes dans ce milieu et tu dois faire attention. Alors, certains de tes fidèles disent que tu fais des miracles. Est-ce que tu peux nous en parler? Non, il faut que je sois clair. Moi, je ne vais pas venir devant vous dans mon élan de repentance et puis mentir sur moi-même. Tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, c'est ce reproche qu'ils me font. Lorsqu'on organise un événement, eux, ils prêchent. Mais quand il s'agit de prier pour les malades, et tout ça, c'est dit, Makosso, c'est ton travail. Ils savent que c'est mon domaine. Tu as le don de guérison. C'est mon domaine. C'est ma particularité, c'est ma spécificité. C'est ton domaine comment? Tu ne peux pas organiser un programme où je suis orateur. 80% des malades ne peuvent pas guérir. C'est automatique. La personne peut te dire, j'ai un problème de cœur, il te dit, vérifie. Tu vérifies le problème. C'est comme si c'est étonnant. Même sur les réseaux, lorsque je fais les lives, prenez une bouteille d'eau, je vais prier pour vous, buvez l'eau, amenez les témoignages. Makosso, j'ai vu une vidéo, excuse-moi, j'ai vu une vidéo où tu disais, tu as attrapé le serpent là. C'était quoi si tu peux m'expliquer ça? C'est la chose... Moi, honnêtement... Non. Vu comme ça peut choquer. Mais je vais vous répondre directement. Est-ce que des jumeaux souvent disent, j'ai un serpent? Les jumeaux. Si. Nous, quand on était jumeaux, les jumeaux se disent souvent, moi j'ai mon serpent, je vais t'envoyer mon serpent autre. C'est spirituel. La Bible dit, je vous appelle vous allez marcher sur la tête des serpents et les scorpions. Donc quand tu vois dans le ventre d'une femme un serpent spirituel qui la domine, par la foi, j'ai dit, je l'attrape. Par la foi, je dis, je le retire. Parce que la foi est la ferme assurant des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je peux voir, par exemple, une personne dont ils ont attaché son pied avec une corde. Je dis, je vois une corde. Je retire la corde, vérifie, le mal n'est plus là. Et puis l'action de foi fait que tu es guéri. Donc c'est une action spirituelle, pas un élan de foi. Et ça, par exemple, c'est un Français qui est venu à un de nos programmes avec son pied qui était cassé. Mais le monsieur a été guéri.
Blanc ne peut pas venir s'amuser. Ça, c'est à Abidjan ici? Non, ça c'est à Paris. Toutes ces images sont des images de Paris. À Paris, tu t'amuses avec ça, on te met en prison pour délit de... D'accord. Nous sommes toujours avec notre invité, le révérend général Camille Makosso. Posez-lui toutes vos questions dans le live Facebook de Showbuzz. Il va vous répondre après l'émission. Tu parlais tout à l'heure des projets. Quels sont tes projets pour 2025 ou pour la suite? Je pense que le plus grand projet, ce serait de travailler d'abord sur moi-même. C'est moi-même mon projet. D'accord. Il faut que je travaille sur ma personne, sur mon image. Il faut que je monte tout. Des personnes capables de me dire ça on ne le fait pas, ça on le fait. Il faut t'entourer de professionnels. Il faut que quand tu vois un monsieur comme Assalfo, ça t'inspire. C'est un monsieur. Il s'est donné les atouts et retourner même pendant je pense que je retourne encore à l'école pastorale parce qu'il faudrait que je puisse finaliser maintenant mon doctorat. Donc il faut que je retourne encore me faire former. Il faut que je retourne maîtriser l'anglais. Je vais travailler sur ma personne. Alors, quand tu parles de s'entourer de personnes professionnelles, qu'est-ce que ça sous-tend? Ça sous-tend d'abord des conseillers en image. Il te faut un conseiller en image. Il y a des choses que tu ne dois plus faire, il y a des choses que tu ne dois plus dire. Même ta manière de t'habiller haute, il y a des choses. Parce que souvent, des tantes à Makosso, tu en guines, petit t-shirt et autres. Non, tu vas recruter des professionnels autour de toi? Bien sûr. Même gérer ta page. Même ma page, c'est très important. Ça a commencé où c'est maintenant? Ça a déjà commencé. Je me suis attaché déjà à un styliste. Vous pouvez prendre le soin de le constater. Et après l'application, il y aura quoi? Ça sera quoi? Après l'application, ça sera maintenant la cathédrale. On va maintenant se concentrer que sur la cathédrale, avoir un lieu de prière fixe. Lorsqu'on veut rencontrer le général, on sait où le trouver. Ça aussi, c'est très important. Camille Makosso, est-ce qu'on peut te faire confiance? Est-ce qu'après, on est sûr d'avoir un nouveau Makosso? Non, ne me faites pas confiance. C'est à moi de conquérir votre confiance. Parce que vous m'avez plusieurs fois fait confiance. Et à des moments cruciaux, des moments capitaux où on s'attendait à moi, Makosso était ailleurs. Je demande pardon. Je ferai l'effort d'être l'homme que Dieu veut que je sois, parce que c'est d'abord pour lui que je le fais, et puis être utile à ma génération. Je ne veux pas mourir et qu'on retienne de Makosso l'homme qui était dans les buzz. Non. Je veux que tout mon passé soit nettoyé par les bonnes actions. Comme pouvait le dire un grand, quand tu poses plus de bonnes actions, on oublie plus rapidement tes mauvaises actions. Je n'ai pas été parfait sur les réseaux sociaux. J'ai tenu des propos très choquants vis-à-vis surtout des femmes. Et je vais me donner vraiment cette chance à moi-même de pouvoir corriger le tir pour l'honneur de ma famille et de mes enfants. D'accord. Alors, est-ce que tu vas supprimer toutes tes vidéos ou ça fait partie du passé, ça reste? Non. Tout ce qui est injure, là, tu vas tout supprimer? Non, tout ce qu'on va trouver, ils sont en train de travailler là-dessus. Beaucoup seront enlevés et autres. Mais je ne vais pas cacher ma personnalité. Je suis un coach en stratégie de réussite. Par exemple, le code de la marmaille. Est-ce que je suis obligé de dire marmaille? J'informe officiellement que l'école de la marmaille est fermée. Définitivement et à vie. D'accord. Alors, tu as parlé tout à l'heure de recrutement de stylistes. Tu as recruté un styliste. Après, tu as recruté qui d'autre encore? Un conseiller en image. D'accord. Qui va prendre le soin. Et puis aussi, quand je finis maintenant des vidéos, il y a un collège de 2 pasteurs qui travaillent avec moi, qui vont regarder. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon, corrige ici, ça, tu as dit ceci, pour que véritablement le message ait plus d'impact. Mais nous allons beaucoup plus travailler sur le plan social. D'accord. Parce que j'estime que ce pays en a besoin. D'accord. Tu as dit que l'école de la marmaille est fermée définitivement. Alors, quand tu fais le bilan de l'école de la marmaille, qu'est-ce que tu retiens? Je retiens que beaucoup de personnes aujourd'hui sont devenues des entrepreneurs, mais c'est le mot marmaille qui doit plus, tout ce qui fait polémique, je dois sortir. Ça sera maintenant l'école de la réussite. L'école de la... Les élèves qui sont à l'école de la marmaille, c'est les mêmes élèves qui vont quelques noms d'élèves qui sont devenus entrepreneurs aussi. Oui. Qui... Pardon? Quelques noms d'élèves qui sont devenus entrepreneurs. Vous avez l'un de mes élèves préférés. Kérosène est l'un de mes élèves. Kérosène? Kérosène est l'un de mes élèves. Comme il s'appelle... Il a fait l'école de la marmaille? Ah, c'est les élèves de l'académie. Ah ouais? Comment il s'appelle? Suleiman Kamagaté, même chef de classe. C'est lui qui est le chef de classe. Ah, c'est le chef de classe. De la marmaille. C'est lui qui est le chef de classe. D'accord. En fait, c'est un concept, tu comprends, où des personnes viennent t'écouter, par exemple, sur les stratégies de la Russie. Je prends par exemple Mimi. Mimi, par exemple, elle a un don prophétique, mais au-delà du don prophétique, elle a une grâce dans le domaine du commerce. Comment utiliser la visibilité qu'elle a au niveau de la télé pour placer aussi ses activités et ses produits? Elle doit être capable de convaincre le président
de la propagande pour dire, grand frère, tu vois, j'ai un petit truc, mais chaque mois, je vais te faire une petite offrande. Est-ce que le président va dire non? Le président n'est pas méchant. À la fin, on peut dire, ah, il y a la prochaine activité de Mimi qui est là, ça rapporte de l'argent. C'est ce petit... forcément m'associer là. C'est ce petit système que j'ai appelé la marmaille. Très rapidement, Ozone, très Est-ce qu'il y a eu rapidement. de mauvais élèves? Oui, oui, il y a eu des mauvaises élèves. Lesquels? Non, je ne peux pas citer des noms, mais... Non, tu as cité les bons, il faut citer les mauvais. Non, ça va encore créer de la polémique. Il y a des élèves qui ont sauté la clôture. D'accord. Il y a des élèves... Alors, Général Révérend Camille Makosso, est-ce que tu as un dernier message à passer aux Ivoiriens? Très sérieusement, ta caméra en face de toi, on t'écoute. J'aimerais dire deux choses. Mon père est Gagou de Tieba. Ma mère est Baoulé de Boaké et un côté Aboudé Mandeke. 30 secondes. Je demande pardon au peuple de Côte d'Ivoire chaque fois que vous avez eu besoin de moi dans des combats qui engagent la nation où je n'ai pas répondu présent. Vous m'avez senti vous trahir et me mettre du côté des autres. Ma bouche est consacrée à l'œuvre et à la réconciliation. 15 secondes. Je demande pardon aux hommes politiques qui, souvent, pour mon amour pour le président Alassane Ouattara, j'ai eu à les tenir des propos qui les ont blessés. 8 secondes. Je vais être celui qui réconcilie, celui qui parle de Dieu et celui qui aide son prochain. Je vous remercie. 2 secondes. Général Révérend Camille Makosso, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On te souhaite bonne chance pour la suite.